le docteur Serfati m'a demandé de faire un tout petit exposé en 7 minutes. Pour un avocat, c'est pas très sympa de lui demander d'être aussi bref. Et j'arrive un petit peu en électron libre dans cette journée où il va y avoir beaucoup de médical et exclusivement du médical. Le rôle de l'avocat auprès des traumatisés crâniens qui présentent des troubles de la mémoire, c'est véritablement le handicap invisible par définition. La mission de l'avocat est de démontrer, c'est un rôle ô combien difficile, c'est d'obtenir une juste évaluation et de faire indemniser pour que le traumatisé crânien puisse réintégrer une vie la plus normale qui soit. Comme vous le savez, celui qui demande réparation doit prouver son préjudice. Il doit démontrer ce qu'il subit. Quand il est anosognosique, c'est encore plus difficile. Et les troubles de la mémoire, c'est une doléance que les experts vous demandent de démontrer, à vous, traumatisés crâniens, à vous, famille, d'exposer également, qui est particulièrement difficile dans la mesure où ça ne se voit pas, où certains médecins auraient tendance à dire « il en surajoute, il en fait trop », qui me dit qu'il ne fait pas exprès de mal répondre au bilan neuropsychologique. Donc c'est une preuve difficile que nous devons rapporter, et nous le faisons grâce à 2 paramètres qui sont indispensables pour nous. Donc le bilan neuropsychologique qui est pour nous, avocats, un élément essentiel de notre dossier, qui est un élément de preuve que nous obtenons avant même de lancer les opérations d'évaluation. Donc ces bilans neuropsychologiques, c'est la clinique qui permet de mettre des mots et des évaluations sur ce que les traumatisés crâniens vivent au quotidien avec ces troubles de la mémoire qui sont extrêmement invalidants. Deuxième point qui nous aide et qui nous permettent de démontrer la preuve de la réalité de ces troubles de la mémoire, c'est l'imagerie. Alors le professeur Azouvi nous dit on n'indemnise pas des images, c'est vrai. Mais quand on nous parle de syndrome subjectif des traumatisés crâniens, nous avons besoin d'images pour permettre de démontrer la réalité des lésions. Et nous savons aujourd'hui qu'il y a un parcours de la mémoire. Et donc ces images du professeur Freddy aujourd'hui, qui restent encore assez difficiles à interpréter et à lire pour beaucoup de médecins de compagnie d'assurance, mais également pour beaucoup d'experts judiciaires, ces images nous apportent énormément parce qu'elles sont là pour nous démontrer des troubles qui sont difficiles à mettre en démonstration. Et donc le professeur Freddy nous exposera tout à l'heure toutes ces images et ce protocole d'imagerie de l'IRM cérébrale post-traumatique qui est pour nous un élément fondamental, pour l'avocat un élément fondamental. Une fois que nous avons démontré l'existence et la réalité des troubles de la mémoire, nous devons faire évaluer ces troubles de la mémoire. Alors vous avez dans le petit fascicule qui vous a été remis 2 barèmes médico-légaux en matière d'évaluation des troubles de la mémoire. Vous verrez que ça peut aller de 5 à 60%. Cette évaluation est fondamentale puisque c'est un des paramètres de l'indemnisation. Indemniser une personne qui a un traumatisme crânien, c'est à travers à la fois le taux de déficit fonctionnel permanent, c'est ce qui est son handicap, et les troubles de la mémoire sont un des paramètres très handicapants, très pénalisants pour le traumatisé crânien. Je pense encore à un client qui est conseiller financier dans une banque et qui, depuis son accident, a entouré son écran d'ordinateur de post-it. Il expliquait très bien le syndrome du post-it à l'expert judiciaire et il nous expliquait très bien en quoi il était dévalorisé parce que eh bien, il n'était plus du tout crédible auprès de ses collègues tant il y avait de post-it autour de son ordinateur. Et il nous disait très bien, mais j'ai tant de post-it pour me rappeler une action qu'à la fin, je ne sais même plus laquelle est importante et laquelle est essentielle. Donc, évaluation des troubles de la mémoire qui peut être dans un éventail très large. Donc, importance du médecin conseil aussi à nos côtés, pierre angulaire de l'équipe médico-judiciaire pour permettre une juste évaluation du taux
liés aux troubles de la mémoire. Et quand vous voyez que ça peut passer de 5 à 60%, vous comprenez l'importance et l'enjeu. L'évaluation des troubles de la mémoire se fait également en termes d'aide humaine, puisque Madame de Jouvencel nous parle souvent d'un deuxième cerveau, le cerveau à côté du traumatisé crânien, qui va l'aider, l'inciter, le stimuler, le surveiller, le contrôler. Donc, ces évaluations, le bilan neuropsychologique, l'IRM, mais également le bilan de l'ergothérapeute, et il y en a beaucoup parmi vous ce jour, vont nous aider à rapporter la preuve de l'importance des troubles de la mémoire, de leur impact sur la vie au quotidien, ce qui nous permet d'évaluer et ce qui nous permet également d'indemniser ces personnes. Il ne faut pas oublier que l'importance de l'enjeu de cette indemnisation pour la vie au quotidien. Il y a ici dans cette salle des personnes qui sont certainement vos voisins, qui sont plus handicapés qu'un paraplégique. Pourtant, ça ne se voit pas, ils sont à côté de vous. Quand vous leur parlerez, ils vous répondront, ils seront entre guillemets comme tout le monde. Et pourtant, leur handicap au quotidien est majeur. Il faut donc que nous, avocats, quand il y a un tiers responsable, nous ayons toujours présent à l'esprit cette mission qui est essentielle pour nous, ou en tout cas c'est comme ça que je la vis moi, qui est de permettre à ce blessé d'avoir une indemnisation qui va lui permettre, jusqu'à la fin de sa vie, d'avoir cette aide, ce deuxième cerveau à ses côtés, pour l'inciter, le stimuler, le contrôler et le surveiller quand c'est nécessaire. L'importance, vous savez sans doute que le taux horaire de cette aide humaine est extrêmement coûteux pour les compagnies d'assurance, que les dossiers de traumatisés crâniens sont ce qui, enfin c'est la hantise aujourd'hui des compagnies d'assurance, puisque nos amis les assureurs offrent 8 à 10 euros de l'heure l'aide humaine. Quand nous sommes sur une réalité économique au quotidien, que ce soit à Paris ou en région parisienne ou en province, qui est entre 15 et 20 euros. Donc le rôle de l'avocat est également de sécuriser le blessé et la famille en obtenant cette juste indemnisation qui ne peut se faire que grâce à vous, neuroradiologue, ergothérapeute, psychologue, neuropsychologue. Voilà, je voulais remercier le docteur Sarfati, bien sûr, qui est fondateur de cette association, et puis dans la salle, le professeur Freddy, avec qui aussi j'apprends tous les jours, Marie Jouvencel, Nathalie Agar, Claudine Martin des Invalides et Céline Cellier. Et merci aussi à toutes les familles qui nous ont rejoints et qui pourront témoigner tout à l'heure de ce que les troubles de la mémoire impactent au quotidien sur leur vie, puisque un traumatisé crânien est à mon sens une personne qui est encore plus, qui présente des troubles qui sont plus invalidants qu'un paraplégique, et pourtant ils n'ont pas la reconnaissance de ces handicapés moteurs, et il faut que nous avancions sur cette problématique pour qu'elle soit mieux reconnue et mieux évaluée, mieux indemnisée et mieux prise en charge au niveau national. C'est pour ça que nous avons aussi cette petite action en région centre pour créer ce réseau de professionnels pour aller porter la bonne parole. Je vous remercie.